Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spontanée pour vous parler de mon rapport aux réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre, mais ça fait bientôt maintenant 4 ans que je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux et j'ai toujours pas percé. Et c'est ok. Honnêtement, cette vidéo, elle est même pas scriptée ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pris mon téléphone spontanément et je me faisais des réflexions par moi-même et je me suis dit, en fait, autant en faire profiter d'autres personnes si jamais ça peut aider. Donc si vous me connaissez pas, je fais de la création de contenu sur TikTok et Instagram depuis 2022 où j'ai commencé à partager ma passion pour les vinyles et plus particulièrement pour la musique afro-américaine. Donc j'ai fait des biographies, des recommandations d'albums, des anecdotes sur certains chanteurs méconnus et surtout je me suis concentrée sur la période des années 60, donc pas mal la période des droits civiques et de la ségrégation raciale et toutes les luttes qui s'en suivent. Contrairement à beaucoup de mes amis, je me suis pas posé 50 questions avant d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. J'ai juste vu d'autres personnes qui parlaient de leur passion et je me suis dit mais en fait c'est cool parce que parfois quand je parle à mes proches d'artistes qui me passionnent, je vois bien que ça fait pas écho. Donc je me suis dit autant le partager sur les réseaux avec des personnes qui pourraient potentiellement être intéressée et c'est exactement ce qui s'est passé. Et après du coup avoir posté ma première vidéo, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. J'ai eu pas mal de visibilité en peu de temps et je me suis sentie assez encouragée dans ma démarche et je voulais poster toujours plus et c'est là où j'ai commencé à développer une relation assez toxique avec les réseaux sociaux. Je m'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, donc TikTok, ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans que voilà, c'était bien installé. J'avais jamais vraiment sauté le pas et je connaissais pas trop la plateforme, mais je m'attendais à rien. Pour être honnête, vraiment, je m'attendais à rien du tout. Et quand j'ai eu quelques vidéos qui ont commencé à fonctionner, déjà j'ai vite été confrontée au fait d'attirer des personnes qui ne te suivent pas pour toi, mais juste qui tombent sur ta vidéo par pur hasard parce que l'algorithme leur a montré. Et je suis tombée sur des commentaires très méchants, pour ne pas dire haineux. Ça m'a choqué en fait à quel point ça pouvait aller vite. Je suis juste quelqu'un qui partage ma passion pour la musique. J'ai eu plein de commentaires sexistes et méchants, gratuits, enfin voilà, tout ce que vous pouvez vous imaginer et j'ai pas compris en fait. Je me suis dit mais pourquoi je prends aussi cher alors que je partage juste ce que j'aime. Et déjà par rapport à ce côté-là, je trouve que ça peut être très dangereux si t'es pas bien entouré, si tu perces pas pour les bonnes raisons, etc. Les vidéos sur TikTok ou même Instagram, ça peut être très aléatoire et il y a vraiment des gens méchants. Et ça, c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout préparée. Le point que je voulais aborder de base en parlant de la toxicité des réseaux sociaux, c'est surtout la dépendance au fait de vouloir absolument percer, de vouloir faire des vidéos qui marchent, de faire toujours plus vite, toujours plus original. Ça peut vite conduire à beaucoup de comparaisons, parce que tu as l'impression que les autres ils y arrivent et que toi tu n'y arrives pas. Ça peut te fatiguer et mener à un burn-out. Enfin voilà, je sais que ce mot on l'entend à tort et à travers à longueur de journée en ce moment. Mais c'est vrai que, enfin voilà, en général, quand tu commences sur les réseaux sociaux, tu n'en vis pas. Et même quand ça fait plusieurs années que tu es dessus, tu n'en vis pas forcément. Et du coup, c'est quelque chose que tu fais à côté d'un travail, à côté de tes études et parfois les deux en même temps. Et c'est vrai que les algorithmes nous poussent à toujours faire mieux, toujours plus, toujours plus. Et c'est pas vivable, c'est pas un rythme qui est humain. Et je pense que pendant longtemps, en tout cas quand j'ai commencé, j'étais tellement obsédée avec cette idée de oh là là, si je poste pas, on va m'oublier, ou ça veut dire que l'algorithme va plus être en ma faveur. Ça m'a tellement monté à la tête que quand je me fixais des jours de poste, je sais pas, par exemple 4 fois par semaine, et que il y avait un soir où en fait je postais trop tard, où ma vidéo était prête trop tard, je devais attendre le lendemain, et ben j'allais me mettre dans des états mais au secours, genre pas possible, en me disant c'est fichu, je suis même pas capable de tenir ce rythme-là alors qu'il y en a qui postent tous les jours, moi je peux même pas poster 4 fois par semaine, je suis nulle, etc. Et genre vraiment, ça m'a vraiment, je montais la tête toute seule en fait, genre en me disant que voilà, si j'ai pas posté mardi soir et que je poste mercredi, oh, ça y est, genre c'est très dangereux et en plus c'est exactement ce que l'algorithme veut. L'algorithme te montrera toujours qu'il faut que tu postes plus, qu'il faut que tu fasses plus et je pense qu'il faut faire attention et savoir prendre du recul aussi, faire en fonction de son temps et de pas se surmener juste parce que l'algorithme le veut. Et je pense qu'il y a un vrai rythme à trouver quand tu vas être sur les réseaux sociaux et que tu vas être régulier et que ça se trouve pas du jour au lendemain. Parfois, voilà, tu peux être dans des phases où bah, tu peux te permettre en termes de temps de poster plus et parfois poster moins et parfois ça va être très travaillé et parfois peut-être un peu moins travaillé. Mais enfin voilà, on est des êtres humains à la fin de la journée et je pense qu'il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ça. Et la transition est au trouvé puisque je voulais parler justement de la régularité. Je pense que après
encore une fois 3-4 ans sur les réseaux sociaux, j'ai jamais réussi à avoir le même rythme de posts. Tout simplement parce que ma vie ne tourne pas autour des réseaux sociaux. Enfin, je suis pas à ce stade où je peux en vivre ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai souvent mis les réseaux sociaux de côté et c'était pas forcément ma priorité, c'était toujours dans un coin de ma tête. Mais je pense que quand tu es aux études à côté ou quand tu as un travail à côté, c'est très difficile aussi de se discipliner pour garder un rythme de post et que ça soit toujours qualitatif parce que si c'est pour poster beaucoup, mais poster des trucs nuls pour rester correct, je pense pas que ça vaille la peine et je pense avec du recul qu'il y a vraiment tout qui se fait quand ça doit se faire. Dans le sens où si la création de contenu, ça te plaît vraiment, t'aimes faire des vidéos, t'aimes faire du montage, t'aimes partager ta passion avec les gens, t'aimes interagir avec eux, en fait dans tous les cas, tu vas y revenir. Et il y a peut-être des périodes où tu auras le temps et des périodes où tu n'auras pas le temps. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter. Je me disais vraiment que si j'arrivais pas à poster plus régulièrement, c'est que j'étais nulle. Voilà, donc parfois j'allais m'imposer des rythmes pas possibles. Et parfois, j'allais totalement mettre ça de côté alors que c'était quand même dans un coin de ma tête et j'aurais pu agir dessus mais je l'ai pas fait. Et je trouve qu'il faut vraiment aussi déculpabiliser par rapport à ça. Si ça te plaît vraiment, dans tous les cas, il y aura forcément un moment dans ta vie ou autre où ça va un peu plus se déboucher et au final tu vas te rendre compte que là tu as beaucoup plus le temps et tu as beaucoup plus l'état d'esprit à faire des bonnes vidéos de qualité et j'ai l'impression que c'est vraiment la phase dans laquelle je suis maintenant. Et justement, je trouve que c'est difficile de trouver un juste milieu entre à la fois profiter de sa vie, de ses proches, des expériences qu'on a et de faire de la création sur les réseaux sociaux. Je me prends pour exemple parce que je connais pas d'autres personnes qui pourraient témoigner par rapport à ça directement, mais cette année, enfin en tout cas en 2025, ah, le temps passe trop vite. En 2025, j'ai eu l'occasion de me rendre aux États-Unis lors d'un échange universitaire. Avant même de partir, je savais, je me suis dit, ça va être mon année. Ça va être mon année, je vais faire grave des vidéos, ça va trop bien fonctionner parce que je vais être aux États-Unis. Que nenni. Vraiment, j'ai posté les 2 premiers mois où j'étais là-bas et après j'ai plus trop posté parce que j'arrivais pas à tout gérer. J'étais tellement dedans. Faut savoir que les États-Unis, c'était un gros projet pour moi. Depuis des années, je voulais y aller. Je voulais me faire ma propre expérience, mon propre avis sur le pays, sur les gens là-bas, leur mode de vie, etc. Et là, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Et j'avais cette idée des réseaux sociaux, bien évidemment. J'ai fait du contenu, etc. Mais j'avais vraiment cet esprit aussi à me dire, mais là, en fait, c'est une fois dans une vie. Je serai plus jamais étudiante après cet échange. J'aurai plus l'occasion de faire un échange universitaire. Donc même si je retourne aux États-Unis, ce sera jamais la même expérience. Et j'ai vraiment voulu vivre le truc à fond. Et j'avais pas envie de rentrer en me disant cool, j'ai posté tout mon contenu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais à côté j'ai pas profité. Ou j'ai vécu à travers ce que je partageais pour les autres. Et je trouve qu'il y a vraiment ce juste milieu qui est difficile à trouver et je trouve qu'on n'en parle pas assez, de vraiment pouvoir vivre les expériences pour soi et pas tout le temps être dans le partage. C'est pas parce que tu fais de la création de contenu que tu es obligé de tout partager tout le temps. Et c'est vrai qu'on a une ère des vlogs, où voilà, on est confronté à la vie de beaucoup de personnes, mais c'est difficile, en tout cas je trouve, hein, de vraiment profiter du moment, enfin, voilà, de ce que tu es en train de vivre, de tes amis, de tes expériences, de tes voyages, et en même temps de le filmer parce que tu sais que pour ton audience, etc. Enfin, c'est un entre-deux bizarre. Et je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui se trouve avec le temps. Et je trouve ça dommage de passer à côté de grosses expériences comme ça pour les réseaux sociaux. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai répété un peu ce schéma dont je parlais tout à l'heure, ce mécanisme de me dire, mais en fait, je suis nulle. On en revient toujours au même, hein. Mais en fait, c'est tellement plus complexe que ça. Et je pense que parfois, il faut vraiment prendre 2 minutes pour se rendre compte que on est des êtres humains et on n'a qu'une seule vie. Et je pense qu'il faut aussi savoir faire la part des choses et faire comme on peut, tout simplement. Et je sais que pour ma part, j'ai pas réussi à trouver ce juste milieu entre profiter de mon échange ou faire de la création de contenu. J'ai réussi à m'y tenir pendant un certain temps et après j'ai voulu vraiment profiter à fond, donc j'ai mis ça de côté. Je me suis dit le plus important, c'est mes études, c'est la fin de mes études surtout, c'est mon échange, c'est les rencontres, c'est les voyages. C'est pour ça que j'ai quand même pas mal filmé, mais j'ai pas tout posté sur le moment même. J'ai fait un peu mon stock et j'ai encore un peu cette frustration de me dire j'ai pris plein de photos, plein de vidéos et il y a peut-être certaines choses que les autres ne verront pas parce que j'ai pas posté à temps, parce qu'un an après ça n'a plus aucun sens. Et après je me dis mais en fait c'est pas parce que t'as pris des vidéos et des photos que t'es obligé de tout poster. Tu peux garder des choses pour toi, tu peux te faire même tes propres vidéos que t'es pas obligé de mettre sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Un autre point aussi que je voulais aborder par rapport aux réseaux sociaux, qui revient finalement sur ce que je disais dans le titre,
c'est que ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux et que j'ai toujours pas percé. Aujourd'hui, on a l'habitude des trucs instantanés. Voilà, on voit plein de gens pop-up de nulle part, percer d'un coup. Avant, j'étais très friande de tous ces discours de méritocratie, de plus tu travailles, plus tu te la donnes, plus il y a des résultats, plus ceci, plus cela. Et je pense qu'il faut faire très attention, vraiment très attention avec ce genre de discours. Je suis d'accord que si tu fais rien, tu n'auras pas de résultat. Là-dessus, voilà. Je pense qu'on s'entend tous, mais faut vraiment se dire que surtout quand c'est quelque chose d'aussi aléatoire que les réseaux sociaux, c'est pas parce que tu te la donnes à fond que tu vas avoir des gros résultats tout de suite. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui marche sur la durée. Je sais que quand on est dans sa vingtaine, et j'en fais partie, hein, je suis en plein dedans, on veut aller vite, on veut que ça fonctionne vite, on veut que ça fonctionne tout de suite, on veut des raccourcis, on veut ceci, on veut cela, mais en fait c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que quand t'as une passion qui te tient vraiment à cœur, quand t'as envie de partager des choses, et ben c'est des projets qui vont se faire sur le long terme et la création de contenu en fait partie. Tout ce qui va être vraiment trouver son rythme, prendre confiance en soi par rapport à ce que tu as à proposer, à ce que tu as à dire, au projet que tu as envie de mettre en place, tout ça, ça vient avec la passion et ça vient avec la patience. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de pouvoir mener certains projets et le fait d'avoir de la notoriété. Certes, quand tu as de la notoriété, tu as souvent l'argent qui va avec, tu as souvent la crédibilité qui va avec, parce que les gens te connaissent, parce que tu as déjà une certaine influence, etc. Mais tu n'as pas besoin d'être connu pour mener des projets et t'as pas besoin d'attendre une certaine notoriété pour pouvoir faire ce qui te plaît vraiment. Et surtout, je suis vraiment convaincue que si en particulier la création de contenu, ça te plaît, et ben dans tous les cas, tu sauras être patient, tu sauras persévérer et qu'encore une fois, ça se fera dans le temps. Mais je pense vraiment que tout ce qui est qualitatif ne veut pas forcément dire être visible aux yeux de tous, du moins dans un premier temps, mais que si tu t'y tiens justement dans la durée, bah, ça va forcément te mener quelque part. Tu vas forcément rencontrer des gens, tu vas forcément avoir plus d'opportunités parce que tu y es allé, parce que tu t'es montré, parce que tu n'as pas lâché. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est ce côté continuer à faire ce qu'on aime, ne pas abandonner, mais pour autant ne pas se surmener, ne pas se rendre malade quand il y a un objectif qui n'est pas allé dans ton sens. Et plus précisément quand tu es créateur de contenu, je pense que la création de contenu, ça ne doit pas être la chose sur laquelle tu mises tout. Il y a vraiment une réalité, et la réalité, c'est que quand tu es créateur de contenu, il n'y a rien qui est garanti. C'est comme quand tu es musicien ou quand tu es artiste de manière générale, il n'y a rien qui est garanti. Tu peux faire la même chose pendant des années, ça n'a pas fonctionné, un jour tu te réveilles et en fait, hop, il y a quelqu'un qui est tombé sur ça et qui a partagé, qui fait que et machin. Mais en fait, après, tout va vite alors que toi, ça fait des années que tu as la même constance, que tu es régulier dans ton travail, que tu t'es amélioré, que tu as pris en maturité aussi. Et il y a des choses qu'on ne voit pas, et toutes les personnes qui percent aujourd'hui, ou les grands créateurs de contenu qu'on a en France, les grands artistes, etc., c'est très rare que ça fonctionne dès leur première année d'activité. Parfois, ça fait, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils travaillent dans l'ombre, et qu'à côté, ils ont un travail qui n'a strictement rien à voir parce qu'il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils payent leurs factures. Et un jour, bam, en fait, tout le monde les connaît et ils ont la vie qu'ils ont toujours voulu avoir, mais nous, on va pas voir le travail qu'il y a derrière. Quand tu es créateur de contenu, c'est pareil. Je pense que c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de vouloir viser haut et de pas se contenter de ce qu'on a, d'exiger plus et de vouloir monter, etc. Je pense que c'est légitime, surtout si tu viens pas d'un milieu privilégié. Mais honnêtement, la vie, c'est aussi ça. C'est aussi avoir un travail alimentaire et à côté faire des choses qui t'animent. Vivre de ta passion, c'est pas forcément donné à tous, et c'est pas forcément obligatoire. Tu peux très bien aussi t'épanouir juste en décentrant, entre guillemets, ton travail de ta vie, dans le sens où le travail n'a pas besoin de te définir en tant que personne. Ça peut vraiment être ce que tu as à faire pour pouvoir gagner de l'argent. Et je sais que c'est difficile parce que quand tu as envie de vivre de ta passion, ce que je cherche à dire, c'est que vraiment, la réalité, c'est que tu peux rester des années sans être personne et tu n'as aucune garantie d'être quelqu'un un jour. Et quand je dis être quelqu'un, c'est d'être quelqu'un de connu, mais ça veut pas dire que tu comptes pas, ça veut pas dire que ce que tu as à montrer, ça a zéro impact. Parfois on se rend pas compte, mais même en n'ayant pas beaucoup de visibilité, en fait on va inspirer une personne, on va influencer une personne, et je trouve que c'est déjà beaucoup.
et je le vois avec le peu de retours que j'ai quand je vois qu'il y a des personnes qui découvrent des artistes, qui vont à des concerts parce que grâce à l'une de mes vidéos, ils ont découvert un chanteur qu'ils connaissaient pas, ou quand je vais voir que ce que je fais, ça parle à d'autres créateurs de contenu qui n'hésitent pas à m'encourager, bah en fait, ça aussi, ça compte. Donc il faut aussi apprendre à replacer le curseur au bon endroit et pas seulement se dire j'aurai vraiment réussi quand tout le monde me verra. Parce qu'en fait, la vraie réussite, c'est juste de pas lâcher, de pouvoir faire ce que t'aimes, de te sentir épanoui, de sentir que t'évolues, de continuer de partager avec les gens, d'échanger, de découvrir, d'apprendre. C'est tout ça en fait la création de contenu. Donc en fait c'est beaucoup plus que ce qu'on nous montre, et quand à longueur de journée on est confronté au succès des autres, c'est difficile de se dire que ce qu'on fait ça a de la valeur et ça a de l'importance, alors que ça en a. Ma mentalité et mon rapport aux réseaux sociaux a vraiment changé. Et aujourd'hui j'ai trouvé une certaine paix à me dire que à travers les réseaux sociaux, j'ai découvert une passion. Ça m'a orientée pour mon choix d'études supérieures d'ailleurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je peux faire plein de choses et qu'en fait, j'ai pas besoin de dépendre de la visibilité ou non que j'ai sur les réseaux sociaux, mais que je peux mener des projets concrets. Je me suis découverte une passion par la même occasion, parce qu'avant, c'était un peu lointain. La musique afro-américaine, j'aimais ça, mais c'était un peu en surface. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça au point où je suis partie aux États-Unis pour prendre des cours dans le département d'études afro-américaines. Donc en fait, ça a eu un impact inimaginable sur ma vie, beaucoup plus que ce que les gens peuvent mesurer quand on voit mes carousels, quand on voit mes vidéos qui sont très chouettes. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram et TikTok. Mais plus sérieusement, ça m'a tellement apporté. J'ai vraiment l'impression d'être une personne plus créative, qui est beaucoup moins timide qu'avant, qui est à l'aise avec le fait de parler toute seule à son téléphone, par exemple, pendant quoi pendant 25 minutes. Et je pense, voilà, vraiment, comme je le disais, qu'il faut apprendre à mesurer le succès d'une autre manière. Et pour moi, tout ça, ça reste des petites victoires qu'il faut vraiment pas minimiser. Et ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment l'impression que je suis qu'au début de ma création de contenu. Parce qu'avant, j'étais tellement dans les études que ça occupait, on va dire, 85% de ma tête. Et que même si j'étais sur les réseaux et que j'avais envie de poster, j'avais envie de faire mieux, j'avais quand même ce truc où je sentais que voilà, c'était peut-être pas le moment. Et aujourd'hui que j'ai plus de deadline, j'ai plus d'examen, j'ai plus de mémoire à rendre, et ben je me rends compte qu'en fait le champ des possibles est immense et que je pense que j'en suis qu'au début en fait. Avant j'étais trop à la recherche de la visibilité, de la notoriété, et de me dire que moi aussi je pouvais faire des grandes choses. Quand je vois autour de moi tout ce que font mes proches et la manière dont ils sont créatifs à leur échelle, et ben en fait je me dis rien que ça c'est inspirant, et si je peux être cette personne inspirante pour des personnes que je ne connais pas, que ça soit 4 personnes ou que ça soit 10, 20 ou plus, tant mieux. Mais au moins, je me serais montrée, au moins, j'aurais provoqué ma chance. Et je pense que ça me mènera forcément à des endroits inattendus, et je vais forcément faire des rencontres qui seront intéressantes pour moi, pour mon épanouissement intellectuel et personnel. Donc voilà. Depuis tout à l'heure, j'avais préparé un thé, mais j'étais tellement dans ce que je disais que j'ai même pas pensé à prendre ma tasse. Mais voilà, ça fait 10 minutes que j'essaye de conclure, mais tout ça pour dire que si t'es sur les réseaux sociaux parce que tu veux percer, je pense que tu n'y es pas pour les bonnes raisons. Maintenant, si t'as envie de partager, si t'as envie de faire découvrir, si t'as envie de faire des rencontres, si t'es porteur de projet, je pense que dans tous les cas, comment je pourrais conclure ça? Je pense que je dirais vraiment qu'il faut revoir sa définition du succès, parce que le succès, ce n'est pas seulement les likes, les partages, le nombre d'abonnés. C'est aussi se découvrir, apprendre qui on est, se dire qu'avant tout, c'est une aventure humaine, que c'est par passion. Et la passion mène forcément quelque part. Avant tout, je pense qu'il faut chercher un certain épanouissement personnel plutôt qu'à chercher à vivre à travers le regard des autres. À la fin de la journée, la création de contenu, c'est vraiment un processus pour trouver son rythme, pour trouver ce qui nous plaît, ce qu'on aime partager, ce qu'on n'aime pas. On n'a pas besoin d'être pressé en fait, on est très impatient. Et au contraire, je pense que quand tu t'embarques dans cette journée, waouh, je fais de l'anglicisme. Quand tu t'embarques dans cette aventure, je pense que le plus important, c'est de partir à la découverte de toi-même et de te rendre compte que la vie, c'est pas que les réseaux sociaux. Il n'y a pas juste un chemin, il n'y a pas une bonne réponse. C'est plein d'erreurs, c'est avancer avec le doute, et c'est surtout toujours tout faire avec passion et avec patience.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle était totalement improvisée. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la tourner et je me suis dit plutôt que de parler toute seule devant ma fenêtre, autant poser mon téléphone et faire partager mes réflexions avec quelqu'un. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu t'es reconnu ou si toi-même t'as eu tes propres réflexions par rapport à la création de contenu ou d'autres formes de créativité d'ailleurs. Parce que vraiment, on n'a pas besoin de traverser tout ça seul, on peut juste communiquer et parler et tout ira bien. Donc voilà, c'était tout pour moi et je te souhaite de passer une douce journée ou soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à bientôt. Bisous.